Bienvenue à la table enchantée, bienvenue à la table de toutes les réalités. Comment vous allez bien ? Ça va bien. Ça va. Bah, ça va plutôt bien que toutes nos dernières petites... Ouais, Un épisode de reprise calme, ouais, gentil. stuffant. Ouais, stuffant. hein. ouais, très stuffant. Toi qui cherchais du stuff depuis le début, ça y est. Il fallait juste attendre. Voilà, être patient. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Exactement. Bien, on va reprendre tranquillement. Vous avez fait votre repos long. On va reprendre tranquillement. Avant ça, on vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent et le générique. À tout de suite. Dans l'épisode précédent, le danger ne s'achève pas avec la défaite de la prêtresse des ombres. Car Darin, prisonnier de sa malédiction, perd soudain le contrôle de sa forme de loup-garou et se retourne contre ses propres alliés. Dans un déchaînement de rage, il attaque Kova. La situation semble désespérée, jusqu'à ce que Minos parvienne à le maîtriser, évitant le pire. Très vite, les mages de la cité interviennent. Méfiants et inquiets, ils interrogent les aventuriers pour comprendre la nature de ces événements étranges. Finalement, au lieu de les condamner, ils leur offrent des artefacts magiques destinés à les soutenir dans leur quête. Un signe de confiance, mais aussi de responsabilité. Dans ce tumulte, chacun fait face à ses propres épreuves. Mycelia retrouve sa mère adoptive, une elfe, venue la chercher, inquiète pour sa fille. Ignara, quant à elle, se lie enfin avec le fouet de la désolation. Mais l'arme se révèle consciente. Daror, son esprit semble aussi puissant que sombre. Et ses véritables intentions restent voilées d'ombre. Guidés par leur découverte, les mages conseillent aux aventuriers de poursuivre leur chemin. Leur prochaine destination, le lac du souvenir. Là-bas, peut-être trouveront-ils enfin les réponses qu'ils cherchent, ou de nouvelles vérités à redouter. Nous reprenons, non pas avec vous quatre, mais simplement avec Mycelia. Très bien. Tu es à nouveau dans ce rêve. Tu es dans cette ville que tu as vue déjà maintes fois. Cette ville de fumée. Tu es toujours dans ce monde d'obscurité. Il n'y a pas de sol, ce n'est que du noir. Il n'y a pas de ciel, ce n'est que du noir. Et cette ville de fumée qui est calme. Ok. Tu vas te mettre à l'explorer. Tu avances. Il y a de l'écho. Dès que tu marches, ça... Et tu as ce... Très très léger. De temps en temps, quand tu passes dans les rues, quand tu passes vers une petite ruelle, tu as une petite gnome que tu vois au loin, qui t'observe et qui part. Je vois pas son visage. Non, elle est trop loin. Ok. Mais elle est là, tu la vois, qui t'observe, Elle te semble familière. Ok. Et elle part. Et puis tu avances dans ces rues, tu passes, tu tournes, tu arrives sur une grande place, et là tu vois ta mère qui est là. Ouais. Et qui te dit « Bonjour, ma fille ». Bonjour maman.
Et en fait, tu commences à ressentir vraiment que le battement de cœur. Ça m'intensifie quand elle est là, quoi. Et elle te dit où sommes-nous? Je ne sais pas. Ce monde est étrange. Est-ce que je suis en train de rêver? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que toi qui le sais. Est-ce que tu es vraiment là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que toi qui le sais. Et en fait, tu vas voir assez loin, à une trentaine de mètres, derrière elle, c'est face à toi, tu vois des caisses en bois de fumée et tu vois cette petite gnome qui vous observe, qui vous regarde parler. Et en fait, elle te fixe et elle te fait non de la tête. Non, ok. Que fais-tu? Oh, je sais pas. Oh, je sais pas du tout. J'essaye. J'essaye de. Ah, je sais pas. J'ai envie de me rapprocher en même temps de la gnome et en même temps il y a ma mère. Est-ce que j'ai mes affaires sur moi ou je suis T'as vraiment... tes vêtements. C'est tout. T'as pas d'instruments, t'as pas d'armes. J'ai rien. T'as juste tes vêtements. D'accord. J'essaye d'abord de parler à ma mère. Je lui dis pas que je vois une gnome derrière. J'essaie juste de lui poser des questions par rapport à ce qu'elle me cache. Fais-moi un jet de persuasion. Alors, tu veux lui poser quoi comme question? Je veux lui poser, la question un peu fatidique. Qu'est-ce que c'est que ce rituel? Le fameux rituel. Oui. Ok. Fais-moi un jet de persuasion. Très bien. Alors. Ah si, ça va. 16. Et en fait, elle va te fixer et te dire je ne suis pas vraiment là. Je ne suis que une extension de moi en toi. Une extension. Quoi? Ok. Penses-tu que ce monde est réel? Je ne sais pas. Je suis confuse. Je suis vraiment confuse. Et tu vois que de temps en temps, son corps est fait de fumée et il revient. Non. Ok. Très bien. Pourquoi est-ce que vous me suivez, mère? Je ne te suis pas, ma fille. Je suis ici, tu es venue me parler. Tu peux aller comme tu le souhaites. Peut-être que tu avais envie de me voir. Et tu as toujours cette gnome qui te regarde et qui... Ah! C'est terrible. Si tu me vois, c'est peut-être que tu as envie de me voir. Ouais. Que fais-tu? Ok. C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. Et la gnome qui... Vraiment, elle est agrippée sur ces petites caisses. La gnome, c'est pas toi, hein. C'est une gnome. Oui, c'est une autre, ouais. Et qui te fait... Je sais pas pourquoi elle me fait non, quoi. Et bah... Vu qu'elle répond pas à mes questions, je me dirige tranquillement... Ok. Et en fait, au moment où tu pars, elle disparaît. Enfin, ta mère disparaît dans de la fumée. Ok. Et la gnome est un peu inquiète, fait quelques pas de recul, mais te laisse approcher jusqu'à elle. Ok. Donc, si elle ne bouge pas trop en m'approchant, je lui demande qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi vous me surveillez? Pourquoi vous me dites non? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas te le dire. Mais
Mycélia, réveille-toi. Et tu te réveilles. Ok. Et tu es dans cette chambre, c'est le petit matin, et tout le monde dort dans cette pièce. Ok. Il y en a un qui ronfle. On arrive à dormir. Étonnamment, il ne ronfle pas. Bon, ok. Ok. Étonnamment. Et vous allez simplement vous réveiller, vous équiper tranquillement. Très bien. Je suis un peu confuse quand même. Et tu vois que Minos, quand il se réveille, il voit que t'es confuse. Et il te fait juste un signe de tête genre... Ça va, mais... Je pense... J'ai envie de lui parler de ça. Je me dirige du coup vers Minos. Et je lui dis, j'ai encore eu ce rêve par rapport à cette ville fantomatique. Avec des attaques? Non, cette fois-ci, c'était étonnamment très calme. Beaucoup trop calme. Ma mère était là. Ma mère était là sans trop véritablement être là. Et en même temps, elle m'a parlé du fait que elle était à l'intérieur de moi. C'est bizarre. Très bizarre. Et j'ai vu en même temps une petite gnome qui avait l'air de me connaître, puisqu'elle a mentionné mon nom, mais je ne sais pas qui elle est. Tu t'es vue de toi-même? Non, ce n'est pas moi-même. D'accord. Mais elle me paraissait très familière. Mycélia, si j'ai un conseil à te donner, fais attention. Ces rêves sont... Prémonitoire? Non, peut-être plus faits pour te perturber. On cherche à me mettre en confusion, à brouiller mes idées. Ce qui est sûr, c'est que la vie réelle, elle est ici et maintenant. Crois-moi, le monde des rêves, c'est... c'est mon monde. Vous en connaissez quelque chose, hein? Quand on a vécu ce que j'ai vécu, on apprend à dormir d'une autre manière, je dirais. On en reparlera. S'il vous plaît, oui. Plus tard. Très bien. Que faites-vous avant d'aller aux écuries? On prend nos affaires. Ok. Oui, on prend toutes nos... Ouais, vous voulez partir tôt? Ouais. Ah bah, Je sais pas, vous voulez... Ouais. Parce qu'on a suffisamment de vivres. Pas les bienvenus. Je pense que... Et ils vous ont clairement dit que Ils partez, nous ont refait. trouvez des réponses, mais concrètement, ils veulent pas revivre une Par contre, c'est fou, on se fait dégager de toutes les villes. Hein. Mais oui, c'est terrible, vraiment. Chaque ville où on est, non, 24 heures, tu dégages. C'est la malédiction. On est les bienvenus nulle part. Donc vous allez en fait vous préparer, simplement. Je joue pas à des jeux de rôle pour revivre ma vie, moi. Vous voyez que Minos fait apparaître par magie, une magie pareille violette, une rapière sur son côté gauche et une dague sur son côté droit. Et puis il a des étoffes assez presque nobles en fait, pas d'armure et il a un style très, il est très terne en fait, très très pâle, les cheveux noirs plaqués sur l'arrière. Mais des étoffes un peu élégantes. Il peut fric, le Minos. Ouais, un peu. Ouais. Et puis vous allez vous diriger du coup vers les écuries où Siltoris vous attend. Ok. Avec, il est à l'entrée des écuries, puis vous le voyez parler au loin avec quelques écuyers, quelques garçons d'écurie. Quand vous arrivez, il vous tend un morceau de tissu dans lequel vous sentez qu'il y a plusieurs choses. D'ailleurs, il te le tend à toi. Moi? Oui. Ok. Il te tend un gros morceau de chiffon dans lequel il y a plusieurs choses. Je décide d'ouvrir ce morceau de chiffon devant tout le monde. Il vous donne 4 potions de respiration aquatique. Ok. Toi, tu sais déjà le faire, ça. Ouais, mais techniquement, vous savez pas ça encore. Oui. Mais ouais, effectivement. Ok. 4 potions de soins. Putain, on est calés. Hein. Ah bah Déjà non, qu'on- nous, déjà on qu'on écrit en avait. rien. En plus, on avait. Oui. Alors en fait, ça va dépendre de comment vous voulez distribuer. C'est elle qui les a. Ouais. Bah, elle peut porter à l'infini, là. Ah, c'est vrai que tu peux Oui, tout c'est prendre, toi. vrai. Moi, je peux tout prendre. Ah, bah, vas-y, Ah oui. vas-y, Bah, Rofo, ouais. vas-y. Prends tout dans ton sac. Donc, Vous êtes sûr? Ouais, Bah,
Est-ce que vous en voudriez pas une Au moins le Pour truc nous, à respiration. Ça pèse combien une potion ça nous... Ah oui, c'est bon, Ouais, c'est bon. ça va, bah De donne. toute façon, je crois qu'on en a déjà eu. Autant se les répartir si tu Ouais. le souhaites. Oui, vous avez C'est tous à toi, hein. une potion de soin, je crois. On a c'est déjà ça, une ouais. potion de soin, ouais. Qu'est-ce que t'as pour moi? On peut négocier? Ah, waouh. Je rigole, bien sûr. Elle en a après mes rubis, tu sais. C'est ça. Moi, j'adore les pierres précieuses. Donc je rappelle, reprends, je suis vous avez 4 potions de respiration aquatique, 4 potions de soin et 250 dragons d'or. C'est ça. Ouh, ça, je garde ça. Le rat. J'avoue. Putain, on passe de 50 à 250. Ça fait À plaisir. force d'appeler ses souris, elle a Bah, fait c'est quoi ça. en devenir. Évidemment. Donc on a 2 potions de soin. Bon, si et- vous m'en voulez pas, je garde un petit peu la monnaie, on sait jamais. Il par contre, vous- je vous distribue chacun une petite potion de soin. Merci. Et, Il vous refait un petit check-up en vous disant... Et de respiration aquatique. Ouais. Ouais. On sait jamais si on se retrouve séparés. Sous l'eau. Exactement. Donc vous avez tous une potion de soin, tu as distribué à J'ai tous, distribué à tous. et une potion de Ouais. respiration. J'ai donné à tous. Il vous redit, allez au lac souvenir, Oui. plongez sous le lac, trouvez l'entrée de la grotte. La fontaine, normalement, s'y trouve. Incroyable. Mais prenez garde. Si les légendes sont vraies, elle est gardée par un ancien druide. Je peux peut-être négocier avec lui. C'est tout ce que je vous souhaite. Ok. Et il vous demande d'attendre ici. Et vous le voyez revenir avec les garçons d'écurie. Et des chevaux. Qui présentent à vous 4 montures. Un petit poney marron, Mon petit poney. un cheval gris, Ok. Moi, je prends le très simple, une selle assez simple, très très simple. Une jument blanche avec une selle avec des lunes gravées dessus. T'es dédié. Et un énorme cheval de trait noir très imposant avec une cuirasse de métal sur le torse. Et sur la cuirasse, et la selle d'ailleurs est en métal aussi, avec des flammes gravées dessus. D'accord. Je vous demande- Stylé. C'est Nous, pour toi, moi. t'as un poney. Je suis pas à moitié vieux, mais c'est parfait. Je vous demande vers quelle monture vous vous dirigez, évidemment. Alors, moi, je prends l'énorme cheval. En vrai, ça serait tellement marrant. Porte et je te pose. Tu prends le poney, c'est Non, mais je te jure, Un siège auto à l'arrière ce du serait tellement marrant, tu sais, qu'on inverse tous nos chevaux, tu sais, vraiment. Ah, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, je me dirige évidemment vers mon petit poney Ouais. et bien sûr, je le salue. Fais-moi avec un une jet de dressage, s'il te plaît. Ok, pas de soucis. Ah oui, ah bah oui, bien sûr. Je le salue et je lui dis coucou. Oh, bon, On peut parler avec son Vers le gris. bah, moi, je vais vers le gris, tu vois, je Ouais. lui caresse la tête Très et bien. je lui susurre des trucs à l'oreille. Jet de pour le dressage rassurer. aussi. Ouais, pareil. Mais avec la blanc. jument. hein. C'est quoi plus La jument blanche. Dressage. Bah, le cheval, il a pas aimé mes serpents. hein. On a une compétence dressage. Ouais, dressage. Ah oui, Ah, plus la en compétence, sagesse. Toi, tu vas avoir le poney qui va te l'échouiller Oh, wow. très très vite. Ah bah oui. Qui est oui. vraiment très Ah, jovial. Et en mon fait, Dieu. le garçon d'écurie qui tient Je vais attendre. la longe, je te le donne, il te dit, il s'appelle Brindille. Trop bien, je vais lui demander son nom. Oh, t'as brindille. Oh, stylé. Il y a des champignons. Il est trop stylé, mon petit poney. Ah, Ton jet, j'ai fait 9. Je montre à la 9. Tu vas voir qu'il est un peu craintif effectivement avec les serpents. Les serpents, ouais. T'essayes de le caresser. Pour le moment, tu le caresses tranquillement. J'ai fait 7 plus 1, 8. Pareil, tu vois qu'elle, c'est une jument, elle est gentille en vrai. Elle est très gentille. Tu sens que ça va, mais pour l'instant tu la caresses. Et moi, c'est à mon tour. Je vais relancer. Un petit 13 moins 1. Moins 1, 12. Toi, il est très imposant et en fait, quand tu t'approches, il commence à taper du pied sur le sol. Tu vois. Vous avez besoin d'aide, les gars? Écoute, là, c'est un petit peu compromettant. Et les écuyers en fait vous les tiennent et vous disent montez. Ok. Ouais, Comment s'appelle-t-il? Le tien, Ouais. neige éclatante. Neige éclatante. Éclatant, ça. C'est éclaté comme C'est nom. Et moi, je connais son prénom. Tu peux demander. Comment quel est son nom? Sombre lame. Sombre lame. Waouh. Mmh. Voilà, ça a de Ça, la c'est gueule. Ta gueule. Comment s'appelle-t-il? Cendre vent. Cendrevent. Moi, Ils je ont le tous caresse et des, lui, ils je ont fais. tous des noms stylés. Tu vois, en le caressant, je reste, je fais. Cendrevent, rassure-toi, je ne te veux pas de mal. Tu vas me refaire, au moment où tu montes, tu vas me refaire un jet avec avantage. Tu me jettes 2 D20 s'il te plaît.
Ah, 2. Ah ouais. C'est gentil, ça. J'ai fait 12 et 7. Donc ça fait 19, plus 2, 21. Non, tu me prends ton meilleur jet. Ah bah 12, plus 12 2, plus 14. 2, 14. Il va te laisser monter. Il va un petit peu bouger. Ouais. Il va te falloir encore un petit niveau de confiance, mais tu obtiens du coup ta monture, prends-en grand soin. Oh, Vous avez du coup leur PV et des capacités spéciales par c'est plus monture. simple, moi c'est Ok. bon. Très simple mais efficace. C'est un standard, ouais, c'est un standard. Pareil, tu montes et tu me fais un jet de survie, de dressage, pardon. De dressage. Ah, moi j'ai été formé. Ouais, t'as raison. Vas-y, avantage. Moi, j'ai été formé, oui, c'est vrai, c'est vrai. et C'est vrai. Je monte dessus. Avec avantage. Je monte dessus comme si j'avais monté des chevaux toute ma vie, quoi. Avec avantage, tu m'en jettes Bon, un bah, deuxième. 8. Ah, j'en jette 2. Ouais. 13. 13. Plus 1 en sagesse. C'est bien ça. Et pareil, tu sens que quand même un peu craintive, tu vois. Tu sens qu'elle te renifle beaucoup en fait. Ouais. Elle sent le Elle côté sent un la peu bête. animal, tu vois. Elle sent la bête en toi. Ça sent la bête en moi. Mais tu obtiens du coup neige. Trop bien. J'ai 14. Elle est trop mimi. Elle est vraiment ouais. trop mise. Attends, Oh non, t'inquiète pas. Tu peux voir? Dommage. Ouais, c'est pas grave. Et moi, bah, d'abord, je m'avance et je pose un genou à terre Elle a comme une pour chevelure. le saluer et le respecter pour lui montrer que je le respecte en fait. Que je Ah. Elle est trop Et en fait, il va continuer à Il a des vraies choses. tapée à dans la le bourrer sol. un petit peu et en même temps il va te regarder effectivement baisser la tête et il va aussi baisser la tête. Tu me fais un jet de dressage avec avantage. Oh, avec avantage. Ça va, t'en as deux. Heureusement que T'en as deux. c'était le 1 critique. Ouais, c'était le fun. c'était le 1 critique là. 7. Bon. 7 moins 1, 6. Ouais, ça fait 6. 6. L'aider dans son. Je le respecte toujours. Tu peux lui lancer une inspiration bardique. Oui, s'il te plaît. Tu peux lui lancer Mais après, je l'ai plus. Tu as une réserve de. 3. Ouais. Ok, vas-y, je t'aide. Oh yeah. C'est un D6, hein, je crois. Moi, il est... C'est un D6 que tu lui donnes, mais c'est toi qui jettes le D6. Ah oui, c'est moi qui jette le tiens, D6. je t'offre une petite Ok, le inspiration D6, bardique. c'est celui-là. Vas-y, Merci, Miss Elia. avec plaisir. Oh non. Il m'a dit c'était moi. Avec ma monture. Je t'ai fait la mouture la plus stylée. Justement, elle est dure à acquérir. Mais totalement, effectivement. Mérite. Alors, Sur mon fouet pour intimider. t'as pas encore essayé de monter. Forcément. T'as pas encore essayé de monter. Par contre, si t'as complètement passé les longes et tu sens qu'il tire sur la tête en fait et que tu vois, Ouais. Et je- tu vas me faire encore un jet de dressage. Ah. Elle va le menacer. Et tu vois que par contre, eux sont sur les montures Oh, le regard fixe. avec avantage toujours. Je t'en redonne un. Je suis gentil, hein. Je suis très gentil. Ah voilà. Il a la vision, il a la vision. Et en fait, il va vraiment s'apaiser, puis tu vas monter dessus. Tu sens qu'il est pas encore très très confiant. Mais tu obtiens un cheval de trait absolument massif et destructeur. Yeah. Oh là là, la gueule. Elle a des... Prenez-en grand soin, ils ont des points de vie. Tout à fait. Oui. Regarde les capacités. Et s'ils arrivent à 0, ils arrivent à 0. Amour de la gueule. Oh, wow. Ce sont les avatars, gagne un avantage sur les jets Moi, d'attaque je- contre des créatures qui ne montent pas. Moi, le mien, c'est juste le plus endurant, je pense. Ah ouais. Il peut galoper sans fatigue. Donc. Alors, Vu comment je le tresse bien, ça va être compliqué. du coup, Alors que moi. vous allez du coup quitter Tranquille. Arcanis. Ouais. Vous allez prendre la route et en Je vais direction prendre la de tête. Malk. Sachant que oui, ils ont aussi amené un cheval pour Minos. Pour Minos, ouais. Minos a un cheval, C'est un cheval, quoi. ouais, un cheval assez basique. Le modèle de base, c'est le la modèle de base, exactement. Et vous voyez que Minos monte très très bien. Il a l'habitude. Il a l'habitude, il a fait beaucoup de voyages, il monte vraiment très très bien. Et donc vous allez effectivement avancer pendant un petit moment. Minos va vous poser des questions sur le trajet. Il va vous demander un petit peu de lui raconter par où vous en êtes passé. Vous demandez notamment comment vous êtes retrouvé à la Rose Noire pour le récupérer. Bah justement, par rapport à cette rose noire, on nous y attendait, on nous y a dit directement d'aller.
à cette rose noire et... Vous n'êtes donc pas venu me sauver? Elle m'a livré à vous. Mais vous nous avez envoyé une lettre. Nous avons tous reçu quelque chose il y a 15 jours. Oui, mais rien en rapport avec la rose noire. Non, il parle de la rose noire, Ah non. avec l'émirat. Ah, avec l'émirat. Vous avez en fait été conduit à la rose noire et elle vous a donné Minos. Ah à oui, ce c'était moment-là. ça, ouais. Ah, Mais lui était persuadé que vous étiez venu le sauver. D'accord. oui, Mais nous bien sommes sûr, venus bien vous sauver. On va le dire, on cherchait une solution à vous retrouver. Tout à fait. On cherchait une solution à vous retrouver et c'est l'émirat qui nous a donné à nous. D'accord. Très bien. Et puis vous allez avancer tranquillement. Est-ce que vous avez des questions à lui poser en chemin ou... Ah, s'il n'a pas plus de choses à nous apprendre par rapport à nos rêves et le fait qu'on se retrouve... Est-ce qu'on peut faire un jet d'intuition pour savoir si on arrive à percevoir quelque chose chez lui qui pourrait nous en donner un peu Tu plus? ne crois pas, toi, hein? T'as tu peux faire un jet d'intuition, effectivement. Alors, est-ce qu'ils seront meilleurs que mes jets de dressage? J'ai confiance, j'ai confiance. 10? Non, il te semble un peu plus. Alors, il a sa part de secret parce qu'il vous connaît que depuis 24 heures, hein, mais il semble pas cacher quelque chose. Ok. Et... Moi, Pardon. je lui fais du small talk en mode. Alors, comme ça, vous avez consacré votre vie à étudier l'archéologie, à fouiller. Des malédictions. Oui. C'est suite à. Désolé, j'ai du mal à en parler. J'ai perdu quelqu'un qui m'était cher. Et c'est plus ou moins lié à une malédiction. Et depuis, je fais des recherches pour aider les gens qui ont besoin. Et où en sont ces recherches à l'heure actuelle? Vous savez, la vie d'un érudit, c'est long, fastidieux et on déterre plus de choses qu'on ne résout de problèmes. J'ai aidé quelques personnes, j'ai passé pas mal de temps au royaume des elfes. Et dernièrement, depuis ce rêve, je me suis concentré sur cette vieille crypte que vous avez dû visiter, je pense, au-dessus de Blambourg. Je n'ai pas encore percé les secrets de cette crypte, mais je pense que c'est fortement lié à nos amis communs, si je peux les appeler comme ça. Quand nous étions dans la ville, un prêtre m'a dit que je pourrais avoir des semblables. Est-ce que ma malédiction est transmissible? Tu ne pourrais pas avoir des semblables. Tu as des semblables. T'es pas tout seul. Je suis pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Non. Il y a... ils sont peu présents, voire totalement inexistants. Je n'en ai jamais vu sur ces terres. J'ai beaucoup voyagé. Mais j'ai déjà croisé quelques personnes qui te ressemblent. Voilà. Pourquoi ils m'ont abandonné? Le lac te le dira. C'est ce que le prêtre m'a dit aussi. Bon. Ok, j'ai un petit... genre, vu que je vais un petit peu plus lentement sur mon petit poney, je m'écarte un petit peu et je te tapote comme ça sur l'épaule pour qu'on s'écarte un petit peu et je te prends à part comme ça et je te dis, est-ce qu'on lui dit qu'il meurt à chaque fois dans notre rêve? Alors, Mais eux normalement, il n'ont l'entend vécu... pas. Non, mais eux n'ont vécu ça qu'une fois. Ils l'ont vu mourir une fois. Ah oui, parce que du coup... Ah oui. Toi, tu l'as vu... Non, tu n'as vu Non, mourir je l'ai qu'une vu seule fois Une aussi. seule fois aussi, my bad. Après, c'est tous tes coéquipiers que tu as vu mourir dans ce... Ah oui, c'est vrai. dans ce... C'est vrai. Après, on l'a vu aussi mourir une fois, on pourrait lui en parler. Hein. Ouais. J'ai hésité un petit peu. Est-ce que tu penses que c'est sage de lui en parler? Je
pense qu'on pourrait avoir confiance en lui. Très bien. Du coup, je galope, je me rapproche du coup de Minos. Et Minos, j'ai quelque chose à te dire en plus sur ce rêve que je n'ai pas osé dire parce que j'ai un très mauvais pressentiment par rapport à ça. Mais dans ce rêve que nous avons tous fait, à la fin de ce rêve, tu mourrais et pas seulement toi d'ailleurs, mais tous mes coéquipiers subissaient le même sort. C'est étrange. Tu vois que ça ne perturbe pas plus que ça. Ouais. C'est étrange. Dans le rêve que j'ai fait, moi, il y a plusieurs mois, c'est toi, Lucilia, Moi? qui m'ont Cliffhanger. transpercé par des pics. Toi aussi, transpercé par des pics. Tu as fait ce rêve combien de fois? Une fois, du coup, Tu t'es retrouvé dans ce monde de fumée. c'est ça, plusieurs fois, mais j'ai vécu ma mort qu'une seule fois. Que la mort, en tout cas. Vous êtes où à ce moment-là? Bah nous, on est juste derrière, normalement. On est que tous les deux en train de... J'étais devant, ouais. Et tes amis? Combien de fois? Une seule fois également. D'accord. Puis ça s'arrête là. Hmm. Et il te regarde et te dit les battements de cœur, ils sont présents. Ils sont présents. Ils sont présents. Et en fait, il va juste tendre ses doigts et il y a de la petite lumière violette qui va venir et se poser sur ta tempe. Ouais. Et c'est calme. Oh, merci pour ce calme. J'ai appris à prendre des moments de répit. Ça dure pas longtemps. Viens me voir si c'est trop compliqué. Merci. Et Merci, Minos. Bien gentil, ce Minos. Tu dis bien. Pas mal sympa. Et vous allez du coup avancer vers la fin de journée. Le soleil commence un petit peu à tomber, il fait encore jour. Hein. Et Minos, vous voyez qu'il est pensif depuis une bonne heure, et puis qui parle tout seul. Et s'ils font ça, c'est... Non. Et s'ils la font comme ça? Non. On le voit faire. Vous le voyez, parce que des fois vous le dépassez, des fois il vous dépasse. Ouais. Puis il manque de se prendre des branches. Enfin vraiment, Attention. Celui qui montait vachement bien il y a une heure, il monte plus bien du tout parce qu'en fait il est dans ses pensées. Et il réfléchit, vous l'entendez parler effectivement de malédiction, de tout ça. Puis d'un seul coup, et bien sûr, il faut qu'on se dépêche. Enfin, pour l'instant on peut rien faire, mais je veux dire, s'ils ont réellement une piste sur comment... Ils vous regardent pas, hein, juste il faut vraiment qu'on avance. Nous devons vite trouver des réponses. Dans quelques lunes, ce sera la lune rouge. C'est le meilleur moment pour enclencher une malédiction. Enclencher une malédiction. C'est ce qu'ils essayent de faire. Depuis le départ, ouais. Mais quelle malédiction. C'est ça le problème, c'est ce que nous savons pas. Donc nous devons trouver des réponses, et vite. Si jamais l'un de nous, ou quelque chose que nous portons, est le réceptacle comme nous le pensons, le fait de se livrer à eux, juste avant qu'ils essayent d'invoquer la malédiction, est-ce qu'on joue réellement dans notre propre équipe? Je sens que, ouais, ça Se pue un livrer peu. à eux, c'est-à-dire... On se dirige... Aller en avant. Enfin, Là, vous allez à Brumelac, vous allez trouver des réponses, vous n'allez pas vers eux. ouais. Et puis jusqu'à présent, quand ils même. jouaient vous avez beaucoup joué au chat et à la souris, mais c'est Ouais. eux le chat, très clairement. C'est eux qui voilà. Oui, c'est vrai, c'est eux qui nous tombent dessus à chaque fois. C'est ça, hein. C'est vrai. Sans trop qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc on a 3 jours pour trouver des réponses. Ouais. 3. Non, j'ai dit, j'ai pas donné de 3, mais dans quelques nuits, ce sera la lune rouge. Moi, je suis plutôt fait des lunes. C'est quelque chose que je surveille beaucoup. Oui. Est-ce que cette lune réveillera quelque chose en toi, Darin Tu veux savoir quand est-ce que sera la lune rouge? Bah, je peux savoir. Alors c'est alors tu vas me jeter un dé 20 de
2. Bah 2, c'est ce que je vais faire de toute façon. Non, dis autre chose. 20. De nature. 20. Oh, il demandait. 20 plus nature plus 2. Voilà, que demande le peuple. Intelligence. Non, alors 20, c'est une réussite critique, donc Ouais. tu sais. Tu sais que la lune rouge, c'est un événement très, très rare. Tu le sais parce que tu as eu des cours d'astronomie en Bien tant que jeune prince. Ce qui t'a d'ailleurs beaucoup servi dans tes transformations. Non, rien, vas-y. Mais ils le savent, tu leur as dit. Je l'ai dit ça. Mais oui, tu leur as dit. Ok. Ils le savent. Ouais, je me dis, l'autre, il est en train de me spoil non. mon background. Non, oui, c'est vrai, je leur avais dit. Tu leur avais dit. Et tu sais que la prochaine lune rouge est dans 15 jours. D'après ce que je sais, nous avons encore 15 jours devant nous avant la lune rouge. Ça me laisse très peu de temps. Effectivement. Et vous allez continuer à avancer. Il ne va plus dire un mot. Et le jour va vraiment tomber. Il a un sac, il a une besace, et en fait, je me rends compte que c'est le sac, il ressemble étrangement au tien. Ok. Et il va sortir 5 torches qu'il vous tend et qu'il allume. Je la prends pas. Tu la prends pas? Non, je suis un rôdeur. Je suis à l'aise dans la forêt, dans la nuit. On est bien. Tu la prends pas. Et, Tu la prends au cas où. Le dark. Non, moi. Déjà, un rôdeur sur un cheval, ça me plaît moyen. Mais alors. Tu vois. Et il est où? Il est devant nous, derrière nous? Il est un peu à distance? Là, vous êtes à peu près sur la même zone. Ok, d'accord. Si tu voulais parler. Ouais, je voulais un peu. Ouais. Bah, je vais t'en donner l'opportunité. Il fait noir, du coup. Et il vous dit, je connais les lieux. Je crois me souvenir qu'il y a un endroit où on pourrait passer la nuit, pas très loin. Je vais prendre un petit peu d'avance et je vous retrouve. Ok. Et il avance. Et du coup, moi, je me rapproche un peu des amis et je dis, qu'est-ce que vous en pensez de ce gars? On lui court après depuis le début de tout ça. Je suis mitigée. Et depuis qu'on l'a rencontré, j'ai l'impression qu'on a encore plus de questions que de réponses. Il nous avoue pas vraiment son pouvoir. Vous avez l'air de rentrer en transe tous les deux. Oui, avec toi, c'est très Mycélia. bizarre. J'arrive pas à comprendre non plus ce qui se passe avec lui, sachant que... Il a l'air de contrôler ce battement. C'est ça, en fait, tout à l'heure, je ressentais encore ce battement et je pense que vous l'avez vu, il m'a touché la tempe et... D'un coup, ça s'est arrêté. Je sais pas du tout comment il fait pour gérer ça. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort ça. Et là, tu vois qu'il est parti. Et que. Ah bah, en parlant de ça, ça revient. Et les runes qu'il a sur le corps, les expériences qu'ils ont fait sur lui. Ouais, c'est très étrange. Hein. C'est très, très, très étrange. J'ai envie de le croire, mais je pense qu'on devrait quand même rester un peu sur nos gardes. J'ai envie de le croire également, mais je suis assez méfiante encore. C'est trop J'ai bizarre pas qu'on assez l'ait perdu. d'éléments pour avoir confiance comme ça. Ouais. C'est trop bizarre qu'on l'ait Puis perdu effectivement, autant. on a trop de questions en plus. T'as échangé avec lui, mais il n'a pas l'air d'en savoir plus. Pourtant, il semble contrôler ses battements. Ouais. Il a l'air de savoir, mais il a pas l'air de dire. C'est ça. Il a l'air d'avoir un pouvoir sur ses battements, mais pas de révéler réellement la nature de ce que lui sait. Il les connaît aussi depuis plus longtemps. Peut-être qu'il Aussi, commence ouais. à maîtriser Mais un dans peu ce le cas-là, sujet. pourquoi il partage pas son expérience, simplement? C'est la question que je me pose. Je me pose exactement la même. Quand je lui ai demandé des détails sur sa vie, tout ça, c'était quand même assez vague, aussi. Très Les fort. malédictions. Et on l'entend Très murmurer bien, depuis mais- tout à l'heure. C'est Ouais. perturbant. Je parle tout seul aussi. Et on n'a pas dit que c'était pas perturbant. Je pense qu'on peut avoir confiance en lui. Du moins, pour l'instant, il nous est utile. Bien Et sûr. Par la suite. Suivons-le pour l'instant, mais tout ce que je dis, c'est qu'on ferait mieux de rester vigilant. Bien sûr. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Là, bah, Il revient. Il revient vers vous et il vous dit, j'ai trouvé une vieille maison dans une clairière. Ça a l'air sûr, ça a l'air vide.
Si vous voulez, on peut passer la nuit. Je vous préviens, elle est pas très accueillante. Ok. On fera avec. C'est par là. Et il avance. Et en fait, au bout de quelques minutes, vous allez arriver effectivement dans une carrière vide, avec une maison fissurée. Une vieille maison, elle est abandonnée depuis très très longtemps. Et la clairière, en fait, est entourée d'arbres. Okay. À peu près une 60aine de mètres de la maison. La maison qui est baignée vraiment dans un bain de lune. Sympa. Et donc, on voit encore plus le côté délabré, on voit les toiles d'araignée, on voit les fissures dans la maison. Elle est vraiment fissurée à certains endroits. On n'est pas loin de Brumlac ou non? Non, vous êtes à mi-chemin. Ok. Et à une 30aine de mètres de la maison, il y a une grange. Et en fait, sans vous dire quoi que ce soit, il va avec le cheval dans la grange et il le pose. Ok, donc on le suit. Ouais. Et puis après, il va dans la maison. Se déleste de nos montures. Très bien. Ouais. Okay. Ah putain, brindille. Vous allez rentrer dans la maison. Elle est abandonnée, presque lugubre. C'est pas très rassurant. Ouais. Vous êtes pas dans un endroit très Moi, rassurant. En descendant de neige éclatante, peut-être je la réanimerai à un moment donné, je lui glisse à l'oreille de hennir s'il se passe quelque chose. Ok. C'est pas bête ça. Ouais, c'est ce que je me disais. Est-ce qu'on les laisse là? Est-ce qu'on... Je me souviens pas de toutes vos capacités. C'est un truc qu'elle a ou Non. Okay, je lui demande de le faire. Okay. Mais fais-moi un jet de dressage. Ok. Par contre, à la soumission naturelle, les jets de dressage réussissent automatiquement tant que les ordres ne mettent pas sa vie en danger. Très bien. Oh, c'est beau ça. Ouais, ça c'est pas mal. Effectivement, t'étais donc effectivement, tu vois qu'elle te regarde et que elle te... Je fais une petite tape comme ça. C'est beau. Oh, c'est beau. Et donc ouais, cette maison est vraiment lugubre. Okay. Elle est abandonnée complet. Il y a des toiles d'araignée, des meubles un peu tombés, des vieux bouquins qui en fait sont totalement effrités. Et dans la pièce principale, vous avez des escaliers qui montent à l'étage et vous avez une porte qui est totalement fracassée avec des escaliers qui descendent sous terre. Okay. Dans ce qui semble être une cave. Ok. Que faites-vous? Moi, je vous dis, excusez-moi, mais avec ce que j'ai appris dernièrement, j'ai besoin de méditer un peu. Et donc, je me mets au... Quelle surprise. Genre, je sors de la grange. Kova, attends. Là, vous êtes dans la maison. Dans la maison? Dans la maison. On est dans la maison ou pas? Oui. Bah, je sors de la... Avant qu'on puisse tous se détendre, je proposerais qu'on fasse un petit tour des lieux, voir s'il n'y a pas de réel danger. Oui, je suis d'accord. Et vous m'appellerez s'il y a un danger. Merci beaucoup. Tu vois? Et tu vois juste, je te fais un petit sourire, mais certains ils font genre explique de ta gueule. Ah ouais. Et toujours un plaisir, toujours un plaisir de bosser avec moi. Et je sors de la maison et je me mets au clair de lune et je médite. Je me mets. Tu te mets dehors? Ouais, okay. Tu sais, sur le palier et juste je m'assois en tailleur et je médite. Tu seras le premier à nous prévenir si on a des soucis. C'est ça. Avant de Je me reprendre tourne avec vers les vous, autres. Je dis, la prochaine fois que je me transforme, je le loupe pas. Je rigole. Je sais pas si je l'aiderais non plus. avant de reprendre avec les autres, c'est étonnamment paisible dehors. C'est-à-dire que la maison est pas belle et franchement, voilà. Mais dehors, c'est calme. Ouais. T'entends des chouettes qui ululent, des branches qui craquent un petit peu de partout. Rien d'inquiétant du tout. C'est trop calme. C'est vraiment calme. Mais pas trop calme en mode trop calme, ça provoque quelque chose. Juste, c'est calme. C'est cette maison qui est abandonnée et qui est vraiment, effectivement, lugubre dans le sens... elle est abandonnée en plein milieu d'une clairière, il fait nuit. Pour vous, où est-ce que vous voulez aller dans cette maison? Je vous rappelle, vous avez l'escalier qui monte Ouais. sur des pièces. Vous avez la grande pièce principale avec l'âtre d'une cheminée où est posée sur une potence une vieille marmite rouillée avec des feuilles en fait dedans. Et cette porte fracassée avec les escaliers qui descendent. Ok. Est-ce qu'on reste groupé ou est-ce que... Je sais pas. Est-ce qu'on ferait pas mieux, hein? un jet de perception déjà dans cette pièce? J'y pensais. Ouais, pour voir si on perçoit quelque chose en haut, en bas, pour se diriger en premier. Alors pour savoir où vous dirigez, non.
Pour savoir s'il y a des choses à voir dans cette pièce, vous pouvez. Ok. Ouais. Ok. Ah, je vois pas grand-chose. Hein. Oh shit. Je crois qu'il fait trop noir. Ah, j'avais une vue en 4K là. Combien? Moi j'ai 17 plus 2. Ok. Attends, Oh, bien. Vous deux, concrètement... Sachant qu'attends, j'ai pas un bonus dans la nuit? Non, je crois pas. Ah, c'est avec mon arc. Moi, je peux Pour vous deux, rien du tout. que dalle. Pour toi... Alors... Tu fais toujours des bons jets sur les trucs où il y a rien. Il y a pas grand chose. Effectivement, il y a rien dans cette pièce-là. Tu trouves un vieux Playboy. Il y a rien. Avec des orques Il y a des traces, effectivement, de couchage, mais qui sont anciennes. Donc potentiellement, il y a des gens qui sont déjà venus dormir dans c'est un... pas de traces de lutte, pas de combat, pas de... Voilà, juste effectivement, il y a des traces. C'est certainement une maison qui a été squattée, le terme n'est pas bon, mais Et des de temps en temps. voyageurs s'arrêtent de temps en temps Voilà. pour camper. Quoi. Il est toujours là, Juste. Minos. Il est avec vous. Ouais, il est avec nous. Du coup, vu que j'ai rien vu, sans trop lui dire, je vais juste l'observer, me pencher un petit peu sur ses runes. Tu peux pas les voir. Je peux pas les voir. Ah mince. Elles sont sous sa chemise. Mince. Soit tu lui demandes d'ouvrir sa chemise, Chauffe-le. mais, Chauffe-le. On est dans le mais tu peux pas les Ça voir. te dirait pas des champignons? Ah non. On peut négocier. Bah du coup, à ce moment-là, si je vois pas les runes, je m'avance vers lui et tout doucement, je lui demande qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure pour mes battements? Comment est-ce que vous avez fait pour les calmer? Quelle est cette magie? Est-ce que vous pourriez me l'enseigner? Je ne peux pas te l'enseigner. C'est une magie. C'est ma magie. J'ai appris à dompter les rêves. Ça m'a permis de dompter mes cauchemars. Pas ces cauchemars. D'accord. Et tu vois qu'il marche en regardant un peu dans le vide et il explique j'ai été marié à une femme magnifique. Elle était douce et froide. Elle était parfaite. Et un jour, elle a été victime d'un démon. Elle a été maudite, elle a changé. J'y marche, toujours. Je le suis tranquillement. Moi. Elle en est malheureusement morte. Je suis désolée, Minos. Vous n'y êtes pour rien. C'était il y a de nombreuses années, j'ai appris à vivre avec. J'ai appris à dompter mes cauchemars qui s'en sont suivis. Et c'est pour ça que je me suis mis dans l'étude des malédictions. J'allais vous poser la question. Je suis désolé si je ne révèle pas tout, mais j'ai vu beaucoup de choses et j'ai appris à prendre le temps avant de faire confiance. Et là, il se tourne vers toi, un tout petit peu, et il se retourne vers la fenêtre et il essuie un peu de poussière. Et puis voilà. Et il te regarde, il fait... Certains maîtrisent le feu, d'autres maîtrisent la glace, d'autres maîtrisent la foudre. J'ai juste appris à maîtriser le sommeil. D'accord. Vous avez d'autres questions? Tapez 1. Oui, mais je sais plus laquelle. Bon, bah moi, je décide de tendre la main et de l'ouvrir et de faire apparaître une petite flamme pour essayer de voir quelque chose, parce que dehors, il y a la lumière de la lune, mais à Oui, l'intérieur... effectivement, vous voyez pas grand-chose. grand-chose dedans. On a encore nos torches, non? Dans une... Oui, si. Ceci dit, vous avez toujours... Oui, vous Donc on pouvez a toujours gagné avoir nos vos torches. torches. Donc je tends la torche en avant pour éclairer le chemin et je me dirige vers la porte fracassée Qui descend. qui descend. Ok. Je te suis tranquillement de loin.
Je me suis. Et en fait, il vous emboîte le pas, il suit avec vous. Ouais, vraiment, il est. Faites-moi tous un jet de perception pour Minos. Enfin, pas toi, mais. Pas moi Non, pas. Bah oui, non, pas il est Koba, dehors, pardon. il médite. Allez, à plus, hein. Oh putain, fumble. C'est un critique. Fumble. Allez, Oh, c'est pas bon sur cet épisode. Tu loupes une marque. allez. Allez. Mauvais, Tu veux en mauvais, faire un sur mauvais. Minos Vas-y, ouais. 17. Bien, C'est heureusement. trop bien. Je t'en prie. 19. Il est pas. C'est pas une menace. Hein. C'est pas une menace. Ouais, ouais. C'est pas quelqu'un qui se livre facilement. Il maîtrise le sommeil. C'est ça. Mais voilà. Ok. Très bien. Tu voulais clarifier après la... Tu vois la rassurer. Ouais, j'ai vu sa petite tête. Ouais. Suspicieuse. Donc vous descendez. Ouais, on descend. Et en fait, vous allez descendre. Il y a des morceaux de bois un peu sur les marges, donc vous essayez de descendre sans trop vous, Moi, je m'en prends 3-4. vous blesser. Juste C'était avant pas un qu'on- jet pour descendre. Juste avant qu'on parte. Eh, Koba, on descend. Ah oui, au cas où. Et connard. Allez, je vais le dire, mais. Et en fait, vous allez arriver sous la terre, dans une espèce de cave qui en fait se trouve être un bureau alchimique. Oh, nice. Donc vous avez des étagères avec des fioles de partout, des vieux alambics poussiéreux, des fioles. et vous avez un coffre au fond de la salle. Attends. Un coffre d'où sort une langue Voilà. avec des dents. Et le coffre est inerte. Ah. Il est fracassé, en sang. Il est vraiment fendu de partout. Mais vous voyez effectivement ce mimique et vous voyez C'est un cadavre. sur un bureau un corps, un squelette qui est totalement avachi. Il reste encore un peu de chair et des vêtements qui sont usés. Et le corps est avachi comme ça. Loot that body. Que faites-vous? Tu prends le corps, tu mets dans ton sac. Et sur ce bureau, vous avez effectivement des fioles un peu partout et des notes. Ok. Ah, moi, je vais voir le bureau. Ouais. Je vais essayer de voir si je vois quelque chose sur les notes, dans les fioles. Essayer de voir si ça me parle. Tu vas trouver plusieurs notes. Qui veut fouiller les notes? Moi, je fouille. Toi? Ouais, moi, je fouille. Tu vas trouver plein de petits rouleaux de parchemin, des prises de notes. Classe. Ouvrez-les. C'est chouette. Qu'est-ce que c'est? Toi qui lis ça, t'es un con. Ah. Dans les textes des premiers scribes, il est écrit que le réceptacle est une anomalie. Une anomalie. Une Le anomalie. réceptacle. Il n'est ni homme, ni bête, ni esprit. Ok. Ceux qui oseront en faire usage risquent de réveiller ce qui doit rester endormi. Mais si son pouvoir est dirigé, il pourrait ramener celui qui engloutit. Est-ce que ça correspondrait pas un petit peu Hélas, Tu peux relire une ennemie. il n'est ni homme, ni bête, ni esprit. Ceux qui oseront en faire usage risquent de réveiller ce qui doit être endormi. Vraiment, j'ai trouvé autre Et chose. toi, t'as trouvé autre chose. Effectivement, toi, en fait, sous la tête, tu vois une lettre avec une plume. C'est la lettre que tu trouves. Ok. Tu peux lire les autres. Je peux lire les Ouais, autres. ouais. Ah ouais. Alors, auquel je commence? Trop cool. Au centre de l'abîme des âmes, un corps résistera à l'épreuve. Ni mort, ni vivant, il portera en lui le secret de la renaissance. Ce réceptacle, forgé dans la douleur, sera la clé pour briser les chaînes de l'éternité. J'ai des petits frissons. Tu sais que moi, je fais du HRP, tu vois, mais en vrai, c'est Tu vas pas dormir, quoi. Incroyable. Je te laisse lire les trois autres et on passera Ouais. sur la lettre après. Après plusieurs jours d'observation, le sujet manifeste une étrange connexion aux... Il y a un mot qui est raturé, je n'arrive pas à le lire. Aux environnantes. Leur comportement change en sa présence. Moins agressif, presque obéissant. Lorsque J'ai l'impression que c'est le réceptacle, Tu peux pas le lire. mais je n'arrive pas à le lire. Donc lorsqu'il entre dans une pièce, les objets semblent frémir, comme s'il reconnaissait un être ancien.
Ça ressemble beaucoup à des notes d'observation. Ouais. On dirait que ce brave homme qui a perdu beaucoup de sa vie a fait quand même de belles recherches. Effectivement. Ce qui veut dire qu'il a pu étudier le réceptacle, il sait qui il est. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé une autre lettre qui... Il lui reste 2 petits parchemins et on termine par la petite pardon. lettre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui écrit. Maître, j'ai suivi vos instructions et commencé à collecter les artefacts nécessaires. L'orbe obsidienne a été récupérée dans les ruines d'Uldar. Cependant, je crains que l'essence primordiale ne soit trop instable. Dois-je continuer malgré les avertissements concernant la dissémination de la corruption? Une orbe obsidienne? L'essence primordiale? Je crois qu'on commence à découvrir certaines réponses aux questions qu'on se pose sur le réceptacle. Et il te reste un dernier petit parchemin. Je suis pas certain. C'est quand même très bizarre qu'on arrive dans cette maison et qu'on trouve, par hasard, et qu'on trouve autant d'informations. Et vous voyez que Minos est vers le coffre. Ouais. Et qu'il a sorti de sa sacoche une petite pince et qu'il est en train de prendre des petits morceaux de la langue. Il fait des prénoms. Ok. Qu'est-ce que la langue est bien plus léchée? En même temps, il était en train d'étudier un temple dans lequel il y avait des mimiques, donc c'est pas étonnant. C'est-à-dire, mais il est en train de regarder le mimique et de prendre des trucs. Ok. Il y a un dernier parchemin. Le rituel, bien que puissant, est instable. Les anciens racontent que les premiers pratiquants furent dévorés par leur propre création. Un mimique n'a ni loyauté ni gratitude. Seulement un instinct vorace. Pour se protéger, le créateur doit porter sur lui un talisman de contrôle, gravé de l'insigne des... Et ce mot est complètement cramé. Je ne peux pas le lire. Donc on pourrait se protéger des mimiques. Ah. C'est pas mal ça. Mais attendez. Parce que j'ai... Toi, tu continues. Toi, c'est bon. Et du coup, tu as trouvé la lettre. Bien, donc j'ai trouvé une autre petite lettre qui était sur notre ami. Bon, un peu mal en point là maintenant, mais peut-être qu'on va avoir un peu plus de réponses. En tout cas, ça parle du 3e jour de l'expérimentation. La maison était idéale. Peut-être qu'on parle de cette maison ici. Murs solides, fondation ancienne, bois imprégné de souvenirs de plusieurs générations. Le rituel semblait se dérouler parfaitement. Les glyphes brillaient d'une lumière cramoisie. Et l'essence se déversait dans la structure, imprégnant chaque poutre, chaque pierre. Mais au moment crucial, rien. La maison est restée inerte, froide, insensible. Les runes se sont éteintes, comme une bougie soufflée par le vent. Je crois comprendre maintenant. Il manque la clé. Le réceptacle. Donc le réceptacle semble être la clé. Sans lui, l'essence ne peut être canalisée, ni domptée. C'est lui qui donne vie, qui ordonne, qui transforme. J'ai essayé de compenser, d'utiliser un fragment d'essence concentré pour tromper le rituel. Mais ce fut un échec cuisant. La maison s'est fissurée, sous la pression, comme si elle rejetait l'essence elle-même. Les murs hurlent parfois. Un écho lointain du pouvoir que nous avons tenté d'insuffler. Je ne peux pas échouer à nouveau. Si le réceptacle n'est pas trouvé bientôt, tout ceci ne sera qu'un amas de ruines inutiles. Et je crains les conséquences de ma tentative. La maison ne dort pas complètement, elle observe. Est-ce que la maison... Un mimique? C'est énorme. C'est ce que j'ai pensé. Si ça insuffle la vie. Oh, intéressant. Ouais. Toi, t'es pas là. Bah, je sais. Et Ouais, mais justement. Minos, en fait, va se relever. Il t'entend, il t'écoute. Il faut que je vérifie quelque chose. Il va juste faire 2-3 signes avec ses doigts. Et il y a de la lumière violette qui va partir de partout autour de vous, sur les murs, de partout, et qui va monter dans la maison. Pour essayer de comprendre, il lance détection de la magie, pour voir s'il y a quelque chose. Et la lumière revient. Il n'y a rien. J'ai rien senti. Ok. Très bien. Je souhaite
j'ai pas très envie, même si je suis dans mon environnement, on va pas se mentir, j'ai pas très envie de dormir ici. Pas dans cette pièce du moins. On peut monter, ça vous dérange pas? Si on n'a plus rien à trouver, je pense. Y a rien d'autre. Tout le reste, c'est des alambics, y a rien. Très bien. Rien de vivant dans une Faudra pièce. relire ces parchemins. Ouais. C'est pas clair sur la nature du réceptacle. Ça parle d'une pierre en obsidienne, ça parle D'une pierre en obsidienne. d'une essence d'obsidienne, ni homme, ni bête, ni esprit. Entre la mort et la vie, il y a beaucoup d'indices, mais Une crainte que ce soit l'essence d'un primordial. Ça mélange l'orbe beaucoup d'obsidienne. Beaucoup de choses, ouais. Bah, surtout, j'ai l'impression que ça mélange beaucoup de toutes nos informations réunies, en fait. Tout ce qui nous concerne. T'es une orbe d'obsidienne. Minos, en fait, vous laisse comme ça et il remonte. Ouais. Il remonte, il a pris ses petits échantillons, vous l'avez vu mettre dans des petites fioles, dans son petit sac. Et Voilà. du coup, on le suit parce Il qu'on sent remonte. qu'il faut y aller, quoi. Et en fait, il va simplement prendre une de ses torches, mettre la torche dans la cheminée pour qu'il y ait un feu qui se crée. Ok. Moi, je monte à l'étage. Ok. Fais-moi un jet de perception. Je te suis par curiosité. Eh bien, c'est un 6 plus 2. Tu vas trouver effectivement 3 chambres. Dans un piteux état, il y a une des fenêtres. D'ailleurs, quand tu rentres dans la première, tu vois qu'en fait le mur est vraiment fracassé et ça fait une énorme ouverture dans cette chambre. Il n'y a rien. Les deux autres, pareil. Enfin, tout est abandonné en fait. Il y a des feuilles qui se baladent un peu de partout. Il n'y a rien. Et Minos, du coup, pendant que tu as fait ça, vous le voyez, il a mis un peu de feu dans la cheminée. De son sac, il a sorti un lit de camp qu'il a mis par terre. Et il se pose. Et il est juste posé comme ça. Ok. Tout ça, ça me perturbe. J'étais dans cette ruine au-dessus de Blambourg pour étudier ce culte de Protarax. Je ne sais pas exactement quel type de dieu c'est très compliqué de traduire cette langue, mais c'était un ancien dieu démon. Et j'avais des doutes jusqu'à maintenant, mais je pense que les changelins essayent de galvaniser leurs troupes autour de ce dieu. J'ai rien qui m'atteste que ce dieu a réellement existé ou mais en tout cas un culte lui était donné. Ils ont l'air de vouloir réveiller quelque chose. Notamment les mimiques qu'ils ont réveillées dans les ruines où vous êtes venus. Et trouver un mimique ici, c'est Très bizarre. bizarre. C'était pas ça. J'existe encore. Mais en fait, il n'y a rien dehors. C'est-à-dire que quand tu as fini de méditer, tu peux revenir. Allez. Et dehors, il n'y a rien. Bah écoutez, moi je reviens, c'est quoi? Ouais. Je reviens et je vous vois tous et je vous dis, je fais... Alors, un danger dans cette maison? Quelque chose en particulier? Je sais pas si j'ai envie de partager mes infos avec toi. Bon, écoute, apparemment, ça a l'air d'être ok, plutôt vide, mais par contre, on a trouvé énormément d'informations concernant les rituels. Il risque de réveiller On ceux a qui plein de auront petits parchemins. réveiller ceux qui doivent rester Tiens, endormis. je te donne Si celui-ci, son par pouvoir est exemple. dirigé, il pourrait ramener Ça pourra celui qui éclairer ta lanterne. comme si c'était quelque chose. de J'adore vous positif. voir comme ça. C'est un vrai plaisir de vous voir comme ça. Vraiment. Comme si ça, On va quand même dans un escape game. avancer. On va quand même avancer un peu. Vous aurez du temps pour les relire. On va avancer un petit peu. Vous allez manger tranquillement. Vous allez passer la soirée puis vous allez aller dormir. C'est vrai qu'on avait une semaine de vivre à la base. Ouais. Est-ce que On vous a me passé plus racontez que ça. vous ce que vous avez découvert ou pas? Parce qu'elle m'a dit du coup là pour cette lettre là, mais pour les parchemins, je parle. Ah bah oui, du coup, on les relit devant le feu en même temps qu'on mange, on C'est ça. chante, Ouais. on parle. Voilà, ils te refont un peu Et toi de ton le côté résumé. Ta méditation, C'est ça, ça t'a fait ça a du bien. porté ses fruits. J'ai essayé Son petit de... yoga. J'ai essayé de parler à mon Dieu. Et tu vois trouver que- une solution. Tu vois que ces serpents, quand tu dis alors, ils te regardent mais pas gentils. Tu vois, c'est vraiment. Ils ont envie de te mordre. Pas. Vous avez parlé tranquillement. Très rapidement, Minos va se coucher et dormir. Vous dormez, vous parlez, vous...
pense qu'on échange encore parce que... Un repos long, c'est combien? Un repos long, c'est 6 à 8 heures. Juste, alors c'est une question HRP là, mais petite question, est-ce qu'on a encore le temps de discuter un peu là ou il faut qu'on avance? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Comment? Ok. Est-ce que je peux voir les parchemins que tu as trouvés? Là, tu vois que je te les tends. Merci. Alors. Prends connaissance un petit peu de tout ce qu'on a vu. Il y aurait des espèces de rituels avec des mimiques. Est-ce qu'ils essaieraient de les réveiller? Est-ce qu'ils essaieraient d'en faire quelque chose? Peut-être des armes? C'est cette histoire de sujet, moi. Quand le sujet entre dans la pièce. Oui. C'est bien Apparemment, ça écrit quand réveille le sujet entre dans la pièce, qui veut dire c'est pas quand on place le sujet dans une pièce, c'est quand le sujet entre. C'est quelque chose de vivant. Il y a plusieurs questions que C'est je ni me un homme, pose. ni une bête, ni un esprit. Mais c'est quand même vivant. Ça a l'air d'avoir sa propre volonté. Oui. Et en même temps, d'un autre côté, on nous parle d'une orbe d'obsidienne. On nous parle de plusieurs artefacts à réunir. Ouais. Justement pour ce rituel. Une amulette de contrôle. Les quoi, pardon? Une amulette de contrôle Une amulette de contrôle. pour canaliser le pouvoir. Mais Un pour talisman. canaliser le pouvoir, si jamais ils veulent faire revenir à la vie. Mais quoi? Revenir quoi, la vie? Prothorax. Protarax. Protarax. Et il n'y a Je crois rien que c'est qui lui, dit que l'objet c'est ça. du Je sais rituel. pas. Il n'y a rien qui dit J'en que... sais rien. Alors, pour rappel... Ils étaient dans. Pour rappel. Là où on a affronté les Non. changelins, Oui, c'était les dans le mimiques. temple Oui, de c'est vrai. Prothorax. Ouais, ouais. Alors oui, Il y avait il y avait des inscriptions que tu as lues Oui. et qui effectivement évoquaient un très vieux culte. C'était pas forcément un temple qui était dédié qu'à lui. D'accord. Ok. C'est la seule fois où vous avez entendu parler de Prothorax. Ok. J'avais pu les décrire, ces inscriptions ou pas? Tu avais pu les lire, ouais. Les lire? Ouais. Donc je sais ce que ça veut dire. Tu sais juste que c'était un vieux culte dédié à un vieux dieu démon. D'accord. Pas C'est un plus. flic, ça. Minos, il dort. Il dort, Ah, il est parti. Il s'est couché, il dort. Faut pas le- Il y a Tu peux le réveiller si tu veux. Oh, Minos! Qu'est-ce que tu veux? Minos. Minos. Oui. J'avais une dernière question avant qu'on s'endorme. Oui. As-tu déjà entendu les noms Aélis ou Allard? Tu vois qu'il réfléchit. Qui est encore dans ses rêves. Aélis ne me parle pas. Allard, par contre... Oui, ça me parle. C'était un... Enfin, le Allard que je connais, c'est un commerçant de la capitale. Il vend des étoffes, principalement, dans les beaux quartiers. Pourquoi? Nous avons, dès nos débuts de notre aventure, nous avons trouvé un parchemin sur lequel il y avait des noms raturés. Un parchemin marqué du symbole de la rose noire qui recherchait, apparemment, ce parchemin recherchait le réceptacle. La Rose Noire pensait... Enfin, La rose noire aurait pu les penser- changelins et les génazis pensaient que j'étais le réceptacle. Et vous me dites que le Allard était sous mon nom sur un parchemin? Il n'y avait pas votre nom dessus. Il y avait Aélis. Ah, il y avait le nom de Minos. Il y avait Minos. Ah, ok, pardon. Il y avait il y avait- qui était raturé. Et il y avait aussi nos 4 initiales. Mais pour l'instant, nous n'en savons rien. S'ils S'ils pensaient sont- que j'étais le réceptacle, peut-être qu'ils pensaient que eux aussi étaient le réceptacle. Mais vous me dites qu'il a été raturé. Vous avez trouvé ce parchemin quand? Il y a 15 jours. Dans les fouilles. 15 jours, oui. C'était sur les corps des C'était génazis. sur les corps des ouais. génazis dans le... Je n'ai pas vu Allard depuis des mois. J'espère qu'il va bien. Ces expériences qu'ils ont fait sur vous, vous pensez qu'ils les ont faites sur les autres aussi? Je pense qu'ils sont capables de tout. Écoutez, on a encore beaucoup de route demain. J'aimerais dormir. Le sommeil est quelque chose de précieux pour moi. On ferait bien de faire pareil. Dormez bien. Ouais. Et il se recouche. Je propose qu'on monte un peu la garde quand même. Ouais, j'y pensais. Ok. Qui commence? Là, je vous regarde, je dis, j'ai encore quelque chose à regarder. Je commence le premier tour. C'est ce que j'allais dire. Merci, je t'en prie. Allez, ça part. Donc vous dormez.
Pova, tu vas me faire un jet. Transconnexion. Un jet de. Ouais. On va mettre tout ce que je peux. Tu vas me faire un jet de constitution. Bien entendu. Savoir s'il s'endort ou pas. Oh punaise, j'ai fait 4. Et en fait, Attention, ouais, 5. tu vas trop méditer. Ouais. Tu Je vas suis tellement pris par la lecture. Ouais, que, tu vas t'endormir sur tes parchemins. Ok. Et vous allez dormir comme ça. Toi, tu vas te réveiller. Bien sûr. Tu n'arrives pas à dormir. Évidemment. Tu as toujours le battement de cœur qui est là. Et tu vois, en te réveillant, que je dors. Minos ne dort pas non plus. Ah. Et qu'il est en train de sécher quelques petites larmes qui coulent. Et qu'en fait, il a un dessin dans la main qui est le dessin de son ex-femme, enfin de sa défunte femme. Tout à fait. Du coup, je me rapproche de lui pour... Ça va, Minos? Pardon. Je Et il le dors. range. C'est compliqué. C'est votre femme? Ouais, Dox. Elle s'appelait Dox. Elle était très belle, votre femme. Merci. Et pourquoi vous dormez pas? Je ressens encore les battements. J'arrive pas à dormir. Je vous proposerai bien mon aide, mais je ne veux pas que ça devienne Une habitude. suspicieux. Ils sont tous en train de dormir pour le moment. Et il va juste... Merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux. avec plaisir. Et tu vois qu'il fait pareil sur lui. Vous êtes drogué. Et en fait, vous allez rester comme ça à parler. Et au bout d'un moment, vous êtes totalement interrompu par un hennissement. Tiens non. sans suivi de chants étranges qui viennent de l'extérieur. Des chants. Que tu reconnais. Oh non! C'est des chants que tu as déjà entendus. C'est des champignons. Vous vous réveillez. Oh. Vous vous réveillez, vous allez regarder par la fenêtre et vous voyez une 60aine de changelins qui encerclent toute la maison, Ah se oui. tiennent la main Oh shit. et récitent des chants dont vous ne comprenez rien. Ils ne vous regardent même pas, ils regardent le ciel et ils récitent des chants. Et là, on a Que faites-vous dans cette maison. Jamais dû. Que faites-vous? Ouais, là c'est chaud, hein. Recevoir quelque chose, les gars. Si je reconnais, est-ce que je peux faire un petit truc pour comprendre ce qu'il dit ou... Non. Non, d'accord. On s'équipe. Vous êtes déjà équipés. Ok, j'ai équipé. Minos, qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez que Minos est paniqué complet. Ils m'ont retrouvé. Non, 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 pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Je peux pas y retourner, c'est pas possible. Et en fait, il va juste sortir sa dague et en fait, sans faire exprès, au moment où il la sort, il te tranche un petit bout. Non. Tu subis un point de dégâts. Ah bah super. Un seul. Un point Ça de va. dégâts. Et en fait, faites-moi tous un test de perception avec des avantages. Des avantages. Ça va pour une Un fois. deuxième. Un deuxième avec des avantages. Ah, Un avec deuxième. Ah, Et vous je- prenez votre je- pire résultat. moi, j'ai fait 15. Bah, 10 et Vas-y. 10. 15 et 5. Ah, neuf. Ah, l'enfer. Moi j'avais fait 17 et 9. Là. Et ben, et perception. Allez. 8. 9, 10, 5, 8. Donc vous ne voyez pas et vous n'allez pas vraiment comprendre ce qui se passe. Mais moi je vais vous le décrire. Moi, je sais ce qui se passe. Au moment où ton sang Oui. coule et tombe sur le plancher, C'est elle. C'est tac, ouais. la maison se met à trembler intégralement. Les murs commencent à bouger. Je savais qu'il fallait pas dormir. Sous vos pieds, le sol devient complètement organique, violet. On est dans un- Une énorme langue sort, des dents commencent à, C'était dur en fait. à naître sur toute la façade de la maison. Les murs tremblent, vous êtes dans un mimique à taille de maison. Waouh. Et la suite, Non, non, mais j'étais sûr. au prochain épisode. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, s'il nous fait ça, je le défonce en fait. Ouais, chaud. Après, La maison est un mimique. j'ai pas un physique apte à la violence, mais c'était pas. Pas complètement à l'observe.
froid. Mimique géant, comment on Et vous êtes dans sa bouche. On va faire ça. Ah non. J'aurais dû rester dehors. J'aurais dû rester dehors. On aurait dû méditer sous la lune. Hein. Bien, c'est bien. Vous percutez bien. C'est très très bien. Pour neige éclatante. Moi, j'ai pu faire plein de petits trucs que j'ai vus en lisant les parchemins. J'ai hâte de vous le dire. De vous dire mes petites découvertes. Bien. J'espère que vous êtes prêts parce que là, vous avez un combat de boss assez compliqué à gérer. Déjà, le combat de boss. Compliqué à gérer. Attention, révisez vos jets. De Je suis pas sûre l'intérieur. que ce que j'ai, ça va vraiment vous aider. Après, en même temps, attaquer de l'intérieur de la bouche, ouais, voilà. C'est un truc Trouver que la j'ai déjà glotte. fait. Trouver la glace. Bien. Aujourd'hui, on va clôturer avec notre cher Les Fraisiers qui va donner le mot de fin. On va y arriver cette fois-ci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode incroyable. Bref, une fin que voilà, on attend tous. Merci beaucoup. Abonnez-vous évidemment, mettez la petite cloche parce qu'on a besoin de vous. Suivez l'Insta, le TikTok, le Twitch, mais évidemment si vous voulez nous soutenir, allez faire des petits dons sur Tipeee. On remercie évidemment le hashtag qui nous accueille et à très vite en fait pour la suite des événements parce qu'on n'en peut plus là, on n'en peut plus. Let's go. Allez, à la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne soirée.